Dans cette série Éveil, après avoir abordé le thème de la dictature satanique de l'ego, je vais aujourd'hui parler du transhumanisme. Ce terme pompeux qui invite à une transcendance de l'humain est devenu très à la mode. Pour la petite histoire, l'avancée de la médecine a permis d'augmenter notre espérance de vie. Les autres sciences ont permis de réparer une partie des dégâts occasionnés par la folie humaine. Entre les guerres, les attentats meurtriers, le corps humain est soumis à toutes les dégradations possibles et imaginables. La folie meurtrière n'a plus de limites. La science bionique permet aujourd'hui à des aveugles de voir, à des paralytiques de marcher, à des amputés de retrouver l'usage de certains membres, jambes, bras, etc., faisant apparaître une nouvelle catégorie. La science-fiction en a fait des cyborgs, mi-humains, mi-robots, style Terminator avec Schwarzenegger. La réalité d'aujourd'hui n'en est pas si loin. En se basant sur les succès fulgurants de la bionique, l'armée s'est mise à rêver du super soldat bardé de technologie et aux performances améliorées. Les exosquelettes style Iron Man permettront de créer de super soldats avec des accessoires à faire rêver. Le DARPA américain, Defense Advanced Research Project Agency, étant sans conteste la nouvelle résidence du diable, tous les nouveaux projets liés aux technologies dites NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives, neurosciences, intelligence artificielle, etc., sortent de cet antre diabolique. Concrètement, du point de vue médical, nous sommes passés du Moyen-Âge au siècle des Lumières, de la simple prothèse mécanique à la prothèse sensorielle contrôlable par la pensée. La sagesse humaine, stagnant à l'état embryonnaire pour la grande majorité des élites dirigeantes, il n'en fallait pas plus pour décréter que l'innovation scientifique soit au service de l'armée, avant le citoyen. Russes, Chinois, Américains et les autres ne rêvent que du super soldat, un Superman infatigable au pouvoir de télépathie, doté de supra-performances intellectuelles, visuelles, olfactives et sensorielles, maître de ses émotions, sans peur et sans état d'âme, bref, un robot à visage humain ou un humain robotisé. L'équipement félin, fantassin à équipement et liaison intégrés, propose combinaisons, casques et fusils d'assaut FAMAS, mais aussi de nombreux équipements électroniques. Boîtier calculateur, boîtier gestionnaire, radio, interface homme-machine, GPS, batterie, câbles et connecteurs. Avec ce système, le fantassin est capable de voir de nuit, de tirer dans les coins, de se repérer sur les champs de bataille, de situer et faire la différence entre soldats amis et ennemis, et surtout de communiquer en temps réel avec la chaîne de commandement. En plus des enjeux militaires, des profits économiques juteux liés à ces aberrations guerrières, une partie des scientifiques s'est prise au jeu du pouvoir. Omnubilés par le fantasme de l'immortalité et des pouvoirs suprahumains envisageables, ils ont pris la relève en proposant les notions de transhumanisme et de posthumanisme. L'humanité actuelle étant considérée par certains scientifiques comme une étape incomplète et transitoire du devenir humain. Selon eux, la création dans son ensemble aurait été insuffisante, au point d'avoir enfanté des humains incomplets. C'est cette insuffisance ou incompétence originelle que le transhumanisme veut corriger. Tel un logiciel informatique, nous passerions de la version Humanité 1.0 à une version 5.0 et plus.
L'intelligence artificielle actuelle concurrence et dépasse les capacités de l'intelligence humaine d'aujourd'hui. Les robots hyper sophistiqués sont à notre image, au point qu'il nous est difficile dans certains cas de faire la différence entre le créateur et son clone robot. Ces hommes et femmes robots dont certains présentent les informations télévisées, accueillent la clientèle dans les hypercentres au Japon, nous laissent perplexes. Les robots sexuels sont pour l'instant en bonne voie pour assouvir les instincts primaires d'une humanité décadente. Le DARPA, dans ses visées transhumanistes, a lancé le projet BRAIN, Research Through Advancing Innovative Neurotechnology, qui consiste à insérer et connecter une interface neuronale miniaturisée à 1 million de neurones pour stimuler le cortex sensoriel. Ces projets officiellement médiatisés ne sont que la pointe de l'iceberg. Nul n'est au courant des projets top secrets, probablement en cours d'expérimentation. Une chose est sûre, lorsqu'une avancée technologique est mise à disposition du simple citoyen, soyez assurés que l'armée est en avance de plusieurs années sur des technologies similaires, tenues secrètes pour des motifs stratégiques de défense, d'économie, de stabilité sociale ou religieuse. Le transhumanisme peut séduire par les prouesses technologiques qu'il se propose de réaliser. Cela ne devrait pas nous empêcher de réfléchir et d'envisager tous les tenants et aboutissants éthiques, moraux et sociaux. Une chose est évidente, l'humain que nous sommes est banalisé, désacralisé en devenant un objet inerte à optimiser. Un hardware est optimisé et devient plus performant. Un software évolue pour passer de la version bêta à la version X.1 et plus. En voulant notre performance, les adeptes du transhumanisme et du posthumanisme ont oublié notre aspect spirituel. Ils ont oublié notre différence essentielle avec la matière qui nous compose en partie et que nous manipulons quotidiennement. Rabelais, dans sa grande sagesse, avait dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il n'avait pas tort, et l'histoire de l'évolution humaine nous le prouve régulièrement. Lorsque je vois les liens tissés entre le transhumanisme et les secteurs commerciaux et militaires, je me pose la question de savoir si ce paradigme d'une nouvelle humanité augmentée et performante ne sera pas un nouveau rapport de force entre les élus qui bénéficieront de ces prouesses technologiques et les autres restés simplement humains. Un nouvel apartheid selon les termes de Miguel Benassayag. Lorsque je lis les propos de scientifiques qui parlent d'obligation et de devoir moral d'institutionnaliser la philosophie transhumaniste, John Harris, je repasse en revue les discriminations actuelles, les apartheids raciaux, sociaux et religieux. À voir les dérives liées à la découverte et à la maîtrise de l'atome, je me questionne sur les risques de dérapage avec la maîtrise des nanotechnologies. Une connaissance qui repousse les limites de l'invisible en travaillant à l'échelle du nanomètre. C'est alors que la vision futuriste et eugéniste du livre d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, me revient en mémoire. Ces bébés éprouvettes, triés sur le volet et catégorisés selon les besoins de la société, subissant le diktat d'une société pyramidale, mécanisée et déshumanisée. Une simple gélule comme celle-ci,
qui pourrait bientôt détecter un cancer, des mois, voire des années avant que la tumeur se forme. C'est le projet révolutionnaire sur lequel travaille Google X, le laboratoire de recherche du géant américain. Et voici comment cela pourrait se passer. Le patient va avaler un comprimé, bourré de particules magnétiques 2000 fois plus petites qu'un grain de sable. Les particules vont circuler dans le sang, patrouiller en quelque sorte, jusqu'à ce qu'elles repèrent une cellule malade. Elles envoient alors un signal à un objet connecté, chargé d'enregistrer le message. Les cellules malades pourraient ainsi être traitées avant que la maladie se développe. On espère que ces petites particules naviguent à l'intérieur du corps. On les récupérerait et on leur demanderait « Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as trouvé un cancer? Est-ce que tu as vu une artère fragile? As-tu détecté trop de sodium ?» Google envisage de lancer les premiers tests dans 10 ans. Alors, coup de génie ou coup de com'? Les scientifiques sont dubitatifs, le projet leur paraît plausible à long terme, mais de nombreuses questions restent en suspens. Est-ce que les nanoparticules utilisées sont réellement biocompatibles, biodégradables? Je ne peux pas vous donner de réponse dans l'état actuel du dossier. Donc vous voyez, je suis quand même encore très interrogatif. En janvier, le groupe américain annonçait avoir mis au point des lentilles de contact connectées pour diabétiques, capables de mesurer en temps réel le taux de glucose dans les larmes. La santé, l'un des nouveaux terrains de chasse de Google. Probablement que certains vont qualifier cette vidéo et son contenu de rétrograde, de conservateur. Personnellement, je qualifierais l'ensemble de vision lucide et pragmatique. L'histoire de notre humanité a prouvé et prouve encore l'immaturité de la conscience humaine. Je comprends l'élan créateur de la science, mais je garde raison quant à la sagesse humaine, qui n'hésitera pas à porter atteinte à la sacralité du vivant en contrepartie d'actions boursières juteuses et de bénéfices faramineux. Actuellement, la Chine développerait un programme de séquençage génétique permettant de sélectionner, dès le stade embryonnaire, les enfants au potentiel intellectuel le plus prometteur. En conclusion, je dirais qu'au travers de cette vision transhumaniste, l'humain et la science veulent dépasser leurs conditions humaines et s'octroyer le pouvoir de la création divine. Le monde de demain sera-t-il composé d'humains et de robots, ou bien de cyborgs mi-humains, mi-robots? Que la paix, l'amour et la sagesse de la conscience inondent vos cœurs et vos esprits.